Besha'a Tova ou Mutzlachat, on commence Masechet Betsa, Masechet qui parle de Yom Tov. Et donc elle commence tout de suite par une Mishnah dans Perek Rishon, Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, à propos de Betsa chez Nolda be Yom Tov, un œuf qui a été pondu le jour de Yom Tov. Bet Shammai omrim te achel. Bet Shammai nous disent on peut le manger le jour où il a été pondu, le jour de Yom Tov. Ou Bet Hillel omrim lo te achel. Et Bet Hillel nous disent qu'on ne peut pas le manger pendant Yom Tov. On doit attendre la sortie de Yom Tov, Motsai Yom Tov, pour pouvoir le manger. On va expliquer plus tard le sens de cette marloquette. Bet Shammai omrim seor bekazait vechamet bekekotevet. On ramène une autre marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai nous disent que celui qui laisse dans sa maison pendant Pessah du seor, du levain. Le vin c'est quoi? À l'époque c'était une challah qui avait trop gonflé, qui était immangeable et qu'on l'a laissé donc cru. Et on prenait un petit bout de cette challah qui avait trop gonflé et on l'incorporait dans une autre pâte pour pouvoir faire monter cette pâte et avoir des bonnes chalotes. Ça c'est le seor. D'après Bet Shammai, pour pouvoir transgresser balirae ou balimatse, l'interdit de voir du chametz et de posséder du chametz, il faut un kazaït de seor, de levain. Mais celui qui laisse du chametz, ça veut dire un pain, une pita, quelque chose, donc pas du levain, mais du pain, du chametz, ça peut être des pâtes, tout ce qui gonfle, alors c'est le chiour, c'est kotevet. Kotevet, c'est le chiour d'une date. On avait déjà vu dans d'autres masertot avant, dans Yoma, tout le inyan de Kotevet, et on avait conclu que c'était un kazaït, c'était un peu plus qu'un kazaït et un peu moins que kabetza. Donc c'était un chiour intermédiaire entre le chiour de l'olive et le chiour de l'œuf. Bet Hillel omrim zevazé bekazaït. Maintenant Bet Hillel, son cholkim sur Bet Shammai, il te dit autant pour le levain que pour le chametz, du moment où la personne a eu un kazaït chez lui, eh ben il a transgressé. Il n'y a pas besoin d'avoir un chiour plus grand pour le chametz comme Bet Shammai nous dit kotevet le chiour de la date. Une autre marloquette encore entre Bet Shammai et Bet Hillel, ashochet chaya va'ov beyom tov. Celui qui veut faire la shrita, donc d'une chaya, d'une behema, et off, un poulet, un oiseau, pendant Yom Tov, et il n'a pas de poussière, de terre qui est prête, qui est disponible pour pouvoir recouvrir le sang après la shrita. Vous savez qu'il y a la mitzvah de kisui hadam, quand on fait une shrita, de chaya et off. C'est pour ça qu'il n'y a pas dit behema. Chaya et off, d'accord? On a une mitzvah particulière pour eux, c'est que lorsqu'on leur fait la shrita, chaya c'est comme une bête sauvage, mais par exemple un cerf c'est kasher, mais ça s'appelle quand même une bête sauvage. Donc quand on leur fait la shrita, il faut recouvrir le sang. Quand on fait les caparotes avant Kippour, on fait la shrita du poulet et on a la mitzvah de recouvrir le sang. Maintenant s'il n'a pas, et on est le jour du Yom Tov, vous savez que pendant Yom Tov on a le droit même de faire la shrita pour pouvoir manger ce poulet pendant Yom Tov. Mais bien sûr, si on fait la shrita, on doit pouvoir recouvrir le sang. S'il n'a pas de terre, de sable disponible pour pouvoir pour recouvrir le sang. Alors Bet Shammai nous dit, Bet Shammai omrim yarpor badekev veichase. Bet Shammai nous dit, puisqu'il a le droit de faire la shrita, eh ben il a le droit de creuser avec un ustensile pour labourer, d'accord? Et il a le droit de creuser pour avoir de la terre et recouvrir le sang. Ou Bet Hillel omrim lo ishrot ela imken ayalo afar mukhan mi be'odium. Bet Hillel te dit non, tu as le droit de faire la shrita seulement si tu as mis de côté de la terre, du sable, quelque chose qui va te permettre à recouvrir le sang. Mais tu n'as pas le droit de creuser pour obtenir cette terre et recouvrir le sang. Sinon tu fais pas la shrita. Ou modim, maintenant ils sont d'accord, Bet Hillel, chez im shachat, s'il a transgressé, il a quand même fait la shrita, alors qu'il n'avait pas de terre disponible, chez Yarpor Badeker Veichase. On ne va pas laisser le sang comme ça découvert. Et s'il a fait la shrita, eh ben, il pourra creuser, même avec avec un ustensile de labourage, et il pourra recouvrir.
parce qu'il est déjà chayav de la mitzvah de Kisou Yadam, on ne va pas le bloquer et l'empêcher de faire cette mitzvah. Chez Efer Kira Mouchanhu. Il dit pareil aussi, la cendre de bois qui est en dessous le Kira. Kira, vous savez, c'est ce fameux four ancien où il avait deux ouvertures en haut pour pouvoir poser deux marmites. Et on mettait de la cendre en dessous. Il était alimenté par du bois et il y avait toujours de la cendre en dessous. Il te dit, cette cendre, ça s'appelle Moukhan. Ça veut dire qu'elle est Moukhan, ça veut dire elle est disponible. C'est pas qu'elle est Mouktsé. C'est que s'il en a besoin, il compte s'en servir. C'est pas quelque chose qu'il a mis de côté et qu'il a rendu Mouktsé. Donc, s'il risque d'en avoir besoin, eh ben, il va l'utiliser. Donc, s'il n'a pas de terre, eh ben, il peut prendre aussi cette cendre. Et pour utiliser pour n'importe quoi, pas seulement pour couvrir le sang, mais cette cendre n'est pas moussée. Voilà pour la Mishnah. La Gemara nous dit, Bema et Askinan, de quoi on parle? Quelle est cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov? Ilima betar negolet aomedet la achila. Si on parle d'un œuf qui a été pondu par une poule qui est sur le point, on est sur le point de lui faire la shrita. Elle est sur le point d'être mangée, voilà, elle est sur le point d'être mangée, donc on va lui faire la shrita pendant Yom Tov. Maïta amaïhu de Bet Hillel. Pourquoi Bet Hillel ont interdit de manger l'œuf? Et si cette poule elle est considérée comme du ochel, comme de la nourriture, alors uchla de ibratuhu, cet œuf qui a été pondu de cette poule, uchla, c'est du ochel, des iprat, qui a été séparé d'un autre ochel, c'est-à-dire, tu peux faire la shrita de cette poule et la manger avec l'œuf qui est à l'intérieur. Donc, du fait que la personne avait prévu de faire la shrita à cette poule, depuis Erev Yom Tov, et donc elle n'est pas mouktsé, puisqu'il a prévu de faire la shrita le lendemain et de pouvoir manger une poule fraîche, d'accord? Alors, donc, normalement, l'œuf de cette poule aussi, il n'est pas mouktsé. Tu pourrais manger normalement cet œuf. Pourquoi Bet Hillel ont interdit de manger cet œuf alors qu'on peut faire la shrita de cette poule qui a pondu l'œuf? Et là, Betar Negolet a omedet les gadel beti. Donc, on ne parle pas d'une poule qu'on va lui faire la shrita. On parle d'une poule pondeuse. On parle d'une poule qui est sur le point. Voilà, qui est là pour juste pondre des œufs, mais on n'est pas sur le point de lui faire la shrita. Donc si on parle d'une poule qui est là juste pour pondre des œufs, et pas pour lui faire la shrita, Maïta Amayu de Bet Shammai, Muktsehi. Donc alors, si c'est une poule qui est là juste pour pondre des œufs, comment Bet Shammai ont pu permettre de consommer cet œuf qui a été pondu pendant Yom Tov? C'est Muktsé. À l'entrée de Yom Tov, il n'existait pas cet œuf. Tu peux pas dire, bon, cet œuf, je compte le manger. Donc, s'il a été pondu pendant Yom Tov, d'accord, c'est le dîme de Nolad, il est né pendant Yom Tov, et donc, c'est interdit à la consommation. Comment Bet Shammai ont pu permettre? La Gemara demande, quelle est cette question que tu poses sur Bet Shammai, pourquoi ils ont permis? Dilma Bet Shammai, l'etlehu Muktsé, tout simplement parce que peut-être Bet Shammai n'ont pas le dîme de Muktsé. Vous savez que Muktsé, c'est un dîme des Rabbanan. Et c'est une marloquette entre Rabbi Houda et Rabbi Shimon dans Masechet Shabbat, on avait vu. Et Rabbi Shimon ne pense pas qu'il y a Muktsé. Pour lui, il n'y a pas Muktsé. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Shimon, il permet, lorsqu'il y a de l'huile qui est restée dans une fiole, d'accord, qui s'est éteinte, d'accord, les nérodes de Shabbat par exemple, une fois qu'elles se sont éteintes, d'après Rabbi Shimon, l'huile, tu peux la récupérer, d'accord, et en faire ce que tu veux. Tu veux assaisonner quelque chose avec, tu peux. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas Muktsé. Ça veut dire, moi j'ai mis de l'huile pour allumer, d'accord? Maintenant, dans ma tête, je sais que dès que ça va s'éteindre, je ne vais pas la jeter cette huile, je vais la garder. Donc, j'ai été Muktsé seulement l'huile qui va servir à la lumière, d'accord? Au nerf. Maintenant, l'huile qui va rester, je veux m'en servir. Donc, c'est pas Muktsé. Pour lui, il ne pense pas qu'il y a Muktsé, Rabbi Shimon. Donc peut-être Bet Shammai sont d'accord avec lui. Donc l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, il n'est pas Muktsé parce qu'il n'y a pas de dîne de Muktsé pour lui. Kasalka da'atin afilu man décharé be Muktsé. La Gemara nous dit non. Quand on a posé la question comment Bet Shammai
ont permis de manger l'œuf, ouais, c'est parce qu'on pensait que même d'après celui qui permet Mouktsé, comme Rabbi Shimon, Benolad Asar, il y a Mouktsé et il y a Nolad. Nolad, c'est différent. Pourquoi? Parce que, pourquoi Rabbi Shimon permet de toucher du Mouktsé? C'est parce qu'il pense qu'un homme ne va pas s'empêcher d'utiliser quelque chose qui puisse lui rendre service. Il ne va pas rendre ça Mouktsé. Du moment où il va trouver un intérêt à utiliser cette chose, alors forcément, rétroactivement, on considérera qu'il n'aura pas rendu Mouktsé cette chose. Maïta Amayou de Bet Shammai. Il faut que ça soit utile, quoi. Voilà, faut que ça soit utile. Mais Nolad, quelque chose qui est né pendant Yom Tov, que tu n'aurais même pas pu te dire si je vais en avoir une utilité pendant Yom Tov, je vais l'utiliser. Donc, Maïta Amayou de Bet Shammai. Pourquoi Bet Shammai nous permettent de manger un œuf qui est né pendant Yom Tov? C'est pas le Inyan de Mouktsé ici, c'est le Inyan de Nolad. Et Rabbi Shimon, même qui pense qu'il n'y a pas Mouktsé, il pense que Nolad c'est Assour. L'Agmara répond Amar Rav Nachman, le'olam betarnegolet ha'omedet legadel betzim. Donc finalement, on parle toujours d'une poule qui est là juste pour pondre des œufs, et pas pour lui faire la shrita. Ou des itle Mouktsé, itle Nolad. Celui qui pense qu'il y a lui sur Mouktsé, il pense aussi qu'il y a lui sur Nolad. Ou des letle Mouktsé, letle Nolad. Et celui qui pense qu'il n'y a pas de issour de Mouktsé, comme Rabbi Shimon, et il pensera qu'il n'y a pas de issour Nolad. Si c'est né pendant Yom Tov, et que directement j'en trouve une utilité, eh ben, c'est plus Mouktsé. Et c'est pas interdit Mishum Nolad. Bet Shammai, qui est Rabbi Shimon, Bet Hillel, qui est Rabbi Yehuda. D'accord? Bet Shammai pense comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de Issour Mouktsé et il n'y a pas de Issour Nolad, donc il permet d'utiliser l'œuf qui a été fondu. Et Bet Hillel, il pense comme Rabbi Yehuda qu'il y a Mouktsé et qu'il y a Nolad, et donc ils interdisent d'utiliser l'œuf pendant Yom Tov, il faut attendre Mouktsé Yom Tov. On y a Rav Nachman Achi. L'Agmara demande est-ce que Rav Nachman pense comme ça, que Bet Hillel sont d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'il y a le din de Mouktsé et le din de Nolad? Ve'atnan. Voici dans la Mishnah de Shabbat, dans Dafkouf Mem Gimel, on nous disait là-bas, Bet Shammai omrim magbihin me'ala shulchan atzamot ou klipin. Bet Shammai permettent de lever, de débarrasser de la table des os ou des peaux, des écosses qui sont restées de la Séouda, même qui sont immangeables. Pourquoi? Parce qu'ils pensent comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas Mouktsé. Bet Hillel omrim, et Bet Hillel ils disent qu'on n'a pas le droit d'enlever avec les mains, mais par contre, Mesalek et Tatavla Kula ou Menahara. Il a le droit par contre de lever le plateau de la table où il y a toutes ces épluchures et le débarrasser, le secouer comme ça. Et donc les os et les écorces, elles tombent par terre et il a débarrassé sa table comme ça. Donc on voit qu'il n'a pas le droit de toucher avec ses mains. Pourquoi? Parce que le plateau, c'est un kéli, et donc il n'est pas Mouktsé, mais par contre les os et les écosses qui sont dessus, il n'a pas le droit, les écorces, il n'a pas le droit de les toucher parce que c'est Mouktsé. Ve'amar Rav Nachman, et Rav Nachman nous dit que même qu'on voit que dans notre Mishnah, Bet Shammai sont d'accord avec Rabbi Shimon et Bet Hillel sont d'accord avec Rabbi Yehuda, comme on avait dit, à nous, elle, la nous. Nous, on n'est pas d'accord avec cette version de la Mishnah. Pour nous, c'est inversé. Il nous dit comme ça, Rav Nachman. Et la Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda, Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. C'est Bet Shammai qui pense comme Rabbi Yehuda. Et c'est eux qui interdisent de toucher les os. Il faut juste déplacer avec un plateau. Et c'est Bet Hillel qui pense comme Rabbi Shimon. Donc tout le contraire de ce qu'on a ici. Comment tu veux me dire que Bet Hillel ici t'interdise de manger l'œuf parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda? Non, Bet Hillel il pense comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas Mouktsé. Alors comment on va faire? On a deux versions opposées. Amar Lecha, Rav Nachman il va te dire, Gabé Shabbat, à propos de Shabbat, Besatam Lan Tana. Le Tana, dans ce qui nous a enseigné la Mishnah, il a conclu que Rabbi Shimon. Lui il pense comme Rabbi Shimon, Ditnan, dans la Mishnah. Une vague de Shabbat, on a le Mishnah qui nous dit on a le droit de couper les courges, d'accord, qui sont bien sûr déjà cueillies, devant la BMA, l'animal en mange, et de couper des morceaux d'un animal mort, d'accord, pour donner à manger aux chiens.
même que la BMA est devenue Nevela pendant Shabbat. Et que Ben Hashmashot, elle n'était pas, cette BMA mangeable pour les chiens. Elle est devenue Nevela pendant Shabbat. Donc avant Ben Hashmashot, elle était encore mangeable par les hommes si on lui avait fait la shrita. Et donc on voit que c'est comme Rabbi Shimon qui est Mekel dans Moukse. Il pense qu'il n'y a pas Moukse. Mokimla, les Bet Hillel. Et c'est pour ça que là-bas dans Shabbat, on pense que comme Bet Hillel. Ça veut dire que Rav Nachman nous dit que la Mishnah qui nous parle des Hatzamot et Klipot dans Shabbat, est-ce qu'on peut débarrasser les os sur la table, elle nous dit c'est comme Bet Hillel. Et qui pense quoi? Qui est Rabbi Shimon. Bet Hillel, là-bas dans Shabbat, il est Mekel comme Rabbi Shimon. Il dit il n'y a pas Moukse. Tu peux prendre les os et les déplacer avec tes mains. Aval.